Bonjour et bienvenue sur ce nouveau channel, Manusens Chris, le channel des mains. Et aujourd'hui, on va faire un petit peu de radiesthésie, c'est-à-dire du pendule. On va travailler avec le pendule. Alors, ben voilà, j'ai les mains que j'ai essuyées, voilà, qui sont toutes propres. J'ai aussi pris une perle que j'ai nettoyée avec un petit peu d'eau. Je le fais aussi avec un petit peu de savon. Je nettoie même avec le savon. Pourquoi pas nettoyer la petite perle avec le savon? J'ai pris un petit peu de fil de fer ou d'aluminium, un petit peu une corde et des plumes. Et on va voir ce qu'on peut faire avec ça. On va se laisser guider par les mains et on va voir. Donc, bien entendu, là, il y a plein de couleurs. Là, c'est pareil. Suivez votre intuition. Quand vous pouvez faire un pendule, vous pouvez faire un pendule très très simple. Et vous allez voir que c'est puissant. Et parce que c'est votre pendule. Et n'hésitez pas avec les couleurs, quoi. Les couleurs, c'est sympa. Voilà. Donc, on commence avec la perle. On prend une perle. Celle-là, elle est trouée, donc c'est plus facile. Et déjà, on peut la respecter un petit peu. Il faut savoir que la matière a sa propre conscience. Et, euh, et donc, moi, j'aime bien dire, en quelque sorte, le libre arbitre de la matière. Je ne sais pas si la matière a tout à fait un libre arbitre pour le moment, mais je ne sais pas, j'ai cette intuition que ça va peut-être venir. Donc, pour l'instant, moi, quand je traite la matière, je me dis, elle a un libre arbitre. Si elle veut pas être avec moi, elle n'est pas avec moi, elle me le dit. Et si elle veut être avec moi et travailler avec moi, elle me le dit aussi, c'est un ressenti. Voilà, donc on a la perle. J'ai pris un bout de corde ici, voilà, simplement avec de la couleur. On va, on va mettre ce fil à l'intérieur. Alors, je vais peut-être prendre celui qui va pouvoir se mettre le plus facilement dedans parce que le trou est quand même assez étroit par rapport au diamètre. De faire un petit peu attention, il faut avoir quand même une corde assez épaisse mais flexible, de manière à ce que ça puisse tenir un peu plus longtemps parce qu'il y a de l'abrasion ici quand ça tourne. Voilà. Et donc on peut faire un petit nœud, on n'a pas besoin de se casser la tête. Un petit nœud comme ça, voilà. Vous voyez, c'est un nœud simple, hein. Voilà. Et puis on serre tranquillement. Voilà. Et ça suffit pour retenir la perle. Si on veut, on peut couper le bout. Ça sera peut-être là où je vais l'attraper. Euh, J'avais envie d'utiliser un petit peu de fil de fer parce que je voulais voir ce que je pouvais faire avec ça, avec ce fil de fer. Donc, c'est du fil d'aluminium parce que le fil de fer, c'est moins de temps pour toucher. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. C'est pour ajouter de la couleur, ajouter un petit peu quelque chose de sympa. Donc, on va on va se mettre ici comme ça, là. Voilà, on voit la perle. Euh, Suivez votre intuition après, hein. Moi, je vous montre un truc, hein, je le fais pour moi, mais c'est pas l'idée, c'est pas forcément de reproduire ce que je fais. C'est de se dire, de se laisser guider, se dire, tiens, moi j'aime bien un petit bout de couleur, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de mettre de la corde, je sais pas ce que vous voulez. Ce que moi j'aimerais faire, c'est ça, c'est le faire tourner un petit peu autour de la boule, là, et de la perle, et d'avoir un petit peu une idée de rotation, un petit peu comme si ça faisait Saturne ou je sais pas où Jupiter. J'aime bien cette idée-là. Voilà, donc c'est pas forcément facile. Et puis on va le terminer ici, voilà, comme ça, avec une petite. Voilà. Et voilà, on a quelque chose de sympa, hein. On peut l'harmoniser un petit peu plus, mais si vous voulez au niveau des... Mais voilà, c'est simple. Ça mange pas de pain. Mais c'est quelque chose qu'on a fait de nos mains et c'est bien. Voilà. Donc, j'avais aussi une envie. Alors voilà, on peut regarder comme ça. On le met par rapport au nœud. Et déjà, on peut voir si ça circule bien. Alors pour moi, c'est assez facile parce que j'utilise le pendule régulièrement. Donc j'hésite pas, ma main bouge, elle fait un petit peu ce qu'elle veut. Le pendule bouge de lui-même aussi, mais il faut quand même une petite
dynamique au niveau de la main, c'est une extension. Peut-être je passerai une autre vidéo pour expliquer un petit peu comment ça se passe ça. Mais voilà, il est assez fluide, il a l'air d'être bien. Et puis on va regarder, on va lui demander. Moi, je demande à mon pendule, je lui dis, est-ce que tu veux une plume ou pas? Alors pour moi, voilà, le oui, tu me montres le oui. Le oui, c'est un cercle. Et le non, tu me le montres, s'il te plaît? Voilà, il me fait un trait. Donc vous décidez avec votre pendule. Le pendule, il a aussi son libre arbitre. S'il n'a pas envie de faire comme vous voulez, il faut le respecter. Donc voilà, vous voyez la réaction du pendule. Il est joyeux. Il est joyeux quand vous lui donnez de la liberté, il est joyeux et bah, il va vraiment, bah, vous allez avoir une bonne camaraderie. Donc on va regarder s'il y a une plume qu'il préfère. Et est-ce qu'il veut une plume déjà? C'est une chose, hein. Donc on va lui demander, est-ce que tu veux une plume? Hmm. Il hésite, voilà, il tourne, il réfléchit, il la regarde un petit peu, sa plume. Il se dit, le rose, c'est pas mal, hein, quand même, hein. T'aimes bien celle-là, toi? Tu veux une plume rose? Oui, il veut une plume rose. Bon. T'es sûr que tu veux pas la verte, hein? Regarde, la verte, tu vas même pas regarder. Ouais, bon. C'est un ressenti. Non, il veut vraiment une plume rose. Donc, ben, on remercie la plume verte, hein, parce que la plume verte, elle aurait pu être choisie, et puis elle sera peut-être choisie pour autre chose. Pour l'instant, on va rester avec le rose de l'amour, et on va voir, on va dire, tiens, on essaie? On essaie. On peut demander à la plume aussi, et on peut passer par le pendule pour voir si la plume, elle veut participer. Et là, on a toujours une rotation qui est équilibrée, donc la plume, elle est... voilà, on suit son ressenti, la plume, elle a l'air de bien vouloir. Voilà. Donc tout se passe bien, tout se sent bien, donc on va expérimenter. Alors, moi j'ai pris une paire de ciseaux, petite paire de ciseaux, et on va couper la plume. Donc, voilà. La plume savait qu'elle allait passer par là, que j'allais lui couper la tête. Parce qu'en fait, j'avais déjà la paire de ciseaux, j'avais déjà l'intention, donc il ne faut pas trop se fier au protocole non plus. C'est juste une question de communication, de gratitude avec la matière, avec les objets. Et c'est tout. Voilà. Donc j'ai coupé un petit bout de plume ici. Et moi j'aime bien, j'ai fait un pendule une fois avec une plume et c'était super, 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 super. Alors, on va essayer de voir si je peux le mettre de ce côté-là. J'ai l'impression que c'est un peu bouché, alors qu'ici, il y aura peut-être un petit peu d'espace. L'idée, c'est de le mettre avec la corde. La plume, je vous rassure tout de suite, elle ne restera pas très longtemps, il faudra la changer. Mais ça donne encore une petite fluidité très très sympa. Voilà, on a une petite plume autour. Maintenant, je peux faire un nœud ici de ce côté. Et ça va être le nœud d'en bas. Alors pareil, hein, le nœud très simple, voilà. Hein, c'est un nœud le plus simple possible. Je ne suis pas un marin. Et après, je le mets tout au bout. Voilà. Et on va faire glisser lentement ici son pendule. Voilà. Ce qui est sympa, c'est que le nœud sera caché par la plume. Voilà, et vous voyez, regardez, c'est aussi simple que ça. Tout se passe à merveille. Quand il y a l'alchimie, c'est comme si ça avait été fait pour être ensemble. Voilà. Et on suit simplement avec respect la matière, les mains. Donc, on a un petit pendule qui est tout joyeux, parce qu'il a sa petite plume, et il est tout content. Et donc là, voilà, là, ça vibre. Ça vibre, je ne sais pas si vous le ressentez, mais ça vibre très très fort. Ça vibre la joie. On va rester sur la joie, parce que ça vibre beaucoup plus de choses, mais la joie, c'est super. Donc déjà, ça, c'est vachement bien. Donc, je voulais faire quelque chose. Alors, j'avais une petite idée dans la tête, mais je ne sais pas si je vais le faire. Donc, je vais demander au pendule pour voir ce qu'il en pense. Mais je crois qu'il veut peut-être qu'on s'arrête là, en fait, hein. Je crois qu'il va il va vous transmettre la joie. Alors, si vous ressentez la joie, ben, ça veut dire que vous êtes connecté au pendule, que ça marche bien, et que ben, vous avez déjà fait du chemin. Voilà. Donc, laissez-le faire et ben, appréciez ce moment de joie. Voilà.
Et puis on verra pour une autre vidéo avec le pendule, ce qu'on peut faire aussi encore. Ok? Donc, le pendule vous dit au revoir. Et moi, je vous dis à très bientôt. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, ça me ferait très plaisir. Et pour le moment, je vous dis namasté.